Bonjour, aujourd'hui, mercredi 3 janvier 2024, je vous présente le chapitre numéro 1 sur le thème de nos vœux réalisés, ressenti féminin et perception masculine vers notre destination ultime. C'est donc le premier chapitre de ma nouvelle playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. Et comme par hasard, sous la vibrance du chiffre 11. Ce présent audio fait suite directement à celui du 12 décembre 2023, chapitre 5 sur le thème de nos missions, portail de la lune montrant la voie jusqu'à la sortie de notre matrice actuelle. Et je le redis, c'est un audio vraiment très important parce qu'il nous guide pour toute cette année 2024. 2024 pour commencer. En cet audio, j'ai choisi de faire 3 parties. Première, 2024, année universelle 8, renforcée par les énergies du cœur sacré. Deuxième partie, carte, coupe et épée de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Et troisième partie, ressenti et perception en opposition jusqu'à leur réunification. Donc première partie, 2024 est le début de l'accomplissement de tous les vœux de notre âme depuis l'invisible jusqu'au visible. La cohorte des anges nous accompagne en vue de cette réalisation jusqu'en 3D. Non seulement réalisation de nos vœux personnels, mais en outre réalisation de nos vœux en tant que couple flamme jumelle incarnée. Ça y est, nous y sommes. Nous avons réalisé notre œuvre alchimique, ensemble, en tant que chaque couple, puis en tant que collectif flamme jumelle. En tout cas, évidemment, suffisamment pour que nous ayons basculé suffisamment en les nouvelles énergies ascensionnelles. N'oublions pas que l'ascension en cours nous a proposé déjà à nous du collectif Flamme Jumelle, mais à chaque humain, notre choix définitif de l'acceptation ou du refus de la prochaine, toute prochaine, vraiment prochaine désormais, donc de la prochaine évolution humaine, comme de tous les autres règnes. Alors de tous les autres règnes, bien sûr, ceux dont on a l'habitude, animal, végétal, minéral, on rajoute élémental, le petit peuple, on peut rajouter également le règne des sphères, de toutes les sphères dont fait partie la Terre. Ceux que j'appelle nos opposants se sont manifestés de bien des façons et sous bien des noms depuis de nombreux siècles. Mais en fait, leur nom n'est pas l'important, n'est plus l'important. C'est pourquoi, l'avez-vous remarqué, je ne les ai jamais dénommés précisément, si ce n'est en parlant
du triangle, de leur triangle infernal. Et ce, malgré le fait que je connaisse certains noms des différents groupes qui les composent, qui composent nos opposants. Ce n'est vraiment plus l'important. En outre, en les désignant nommément, comme certains continuent à le faire, nous rajoutons ainsi à leur fantasme de gloire, de pouvoir et de contrôle. Et c'est d'ailleurs pour cela que ceux qui continuent à les nommer, pourtant, en donnant leur vrai nom, ne sont pas plus inquiétés que cela. Cette année universelle 8 qui s'ouvre à nous et prendra toute sa puissance à partir du 15 mars 2024, véritable premier jour de cette nouvelle année, le 15 mars, eh bien cette année universelle 8 est l'année de récolte par excellence, mais de toutes nos incarnations précédentes, depuis notre toute première incarnation sur Terre. Alors bien sûr, récolte y compris pour nos opposants, et d'une certaine manière en tout premier pour nos opposants. Et ils le savent parfaitement, ayant parmi leurs rangs de très grands et puissants médiums. Ils savent qu'ils ne pourront rien empêcher extérieurement, au vu et au su de tous, mais croient encore qu'ils pourront y surseoir protégés en leurs abris souterrains. C'est pourquoi il nous est prévu depuis des années, des dizaines d'années au bas mot, une destruction quasi totale extérieurement. Déjà, de par les prophéties de catastrophes naturelles en tout genre, qu'ils ont voulu anticiper en les amplifiant pour nous tous, sauf pour eux, en leur système fortifié anti-tout, y compris anti-peuple, anti-population. Car ils savent également que toutes les prophéties annoncent qu'aucun juste ne sera touché. Alors, ils ont fait en sorte, et ils font encore en sorte que nous soyons tous atteints en notre physicalité. Désormais, leur est ouverte en grand la porte de leur destination ultime. Et ils ne pourront y échapper. Mais désormais aussi, nous est ouverte en grand la porte de notre destination ultime via cette année 2024, grande année également de défis en la justice divine. Maintenant que tous nos hommes du collectif Flamme Jumelle sont prêts pour la concrétisation de notre couple jusqu'en 3D. L'année 2024 est sous la bienveillance directe du cœur sacré, ai-je entendu. Et d'ailleurs, à ce sujet, en décembre, je me suis offert l'oracle du cœur sacré d'Avalon par Charlotte Granet et Brocero, tandis que j'étais venue dans ce magasin pour toute autre chose. Mon regard a de suite été attiré par les couleurs paisibles et douces de sa boîte, de son coffret. Mais avant de vous lire une partie de la description de ces deux cartes, donc la coupe et l'épée
en réalité la coupe donc du cœur sacré et l'épée du cœur sacré, il m'est demandé de préciser que cette nouvelle année, donc année du cœur sacré, va également impacter directement notre cœur physique, soit en notre amour grandi, soit sous forme de problèmes liés directement à cet organe, à l'organe cœur. Et c'est justement parce que nos opposants savaient depuis des années, et bien avant moi, ce que serait 2024 en l'énergie christique, qu'ils ont tous et entièrement combiné, qu'ils ont tout combiné et tous combinés en tous les sens de ce terme de combiné, pour qu'en effet, notre cœur soit directement impacté. Mais ils oublient qu'ils seront eux-mêmes directement récompensés par la justice divine. Récompensés par la justice divine. Ce sont les mots précis que j'ai entendus. Donc, la lecture de la description de la carte numéro 17, qui est donc la coupe, et 17, je rappelle, notamment, ça veut dire plein de choses, lettre hébraïque P, le verbe créateur, le chant libérateur, et la carte numéro 18, donc l'épée, et 18, lettre hébraïque Sadé, mariage du masculin et du féminin, sous l'égide de la justice divine humaine. Ces deux cartes, donc la coupe et l'épée, ensemble, nous invitent ainsi à accueillir l'essence de la 8e lettre hébraïque, Ace, H-E-I-T-H, je ne sais pas comment cela se prononce, parce que année 8 universelle, je le rappelle, pour 2024. Et Ace, ou 8, ou A, je ne sais pas, moi je dis Ace, qui nous invite à l'alliance, à cette alliance en nous, déjà, en nous, à partir de nous, de la coupe et de l'épée, qui est donc l'alliance de notre lumière avec notre ombre redevenant dès lors notre plus grande alliée en ce monde 3D. Car c'est en nous aimant véritablement que la force de cet amour, pour nous déjà, la force, car l'amour n'a jamais été une émotion, mais bien notre plus grande force, c'est une force. Et c'est donc dans cette force que nous pouvons puiser pour guérir définitivement, en cette année 2024, nos dernières ombres encore malades de tous nos conditionnements, afin de pouvoir plus aisément quitter le moment venu, c'est-à-dire ce moment, celui décidé par notre âme, en accord avec notre être réel. Pour quitter le moment venu, notre matrice actuelle, notre utérus artificiel actuel. Et c'est ainsi que je vous renvoie à nouveau à mon audio du 12 décembre 2023, précité, dans lequel je vous partage une longue canalisation intitulée « Les enfants de la matrice ». Donc je passe à ma deuxième partie, carte, coupe et épée de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Alors, donc coupe du cœur sacré, même si le livret ne le reprécise pas, mais c'est évident, qui est donc la carte 17, et l'épée du cœur sacré, la carte 18.
Alors, que nous dit la coupe? Je suis celle qui reçoit, celle qui contient. Coupe, Graal, calice. Je suis l'utérus qui contient la puissance de la vie, celle qui alchimise et transforme les énergies avant de les mettre au monde et de les faire matière. Oui, cette année 8, j'aurais pu dire aussi matérialisation de tous nos vœux. Pour que ma magie soit pure, j'ai besoin d'être vide de tout ce qui n'est pas lumière de la source divine. Je suis le vide créateur, le pont entre l'obscurité du néant et la lumière de la création. Une coupe ne peut être remplie si elle est déjà pleine. Ce message vient à toi car tu as été entendu. Ton âme appelle plus de lumière, de vérité et de conscience. Et la source divine est prête à t'exaucer. Mais je le répète, une coupe ne peut être remplie si elle est déjà pleine. Pour que tu puisses recevoir ce à quoi tu aspires, pour que tu puisses recevoir la lumière de la création en ton sein, il faut que ta coupe soit prête, nettoyée, libérée de tout ce qui est encombre et la remplie déjà. Il faut que tu acceptes de lâcher tout ce que tu crois déjà savoir, quel que soit l'effort que tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Il faut que tu acceptes de déconstruire tes croyances et t'affranchir de ce que tu crois comme acquis et comme vrai. Il te faut vider ta coupe, car aujourd'hui, je te le dis, ta coupe est pleine, trop pleine, pour pouvoir recevoir toute la lumière que la source divine déverse sur toi. Je sais que c'est difficile, je sais à quel point cela demande de l'humilité, de l'abandon, de la confiance et de la foi, mais fais-moi confiance. Tu as été entendu et cette carte vient à toi comme une réponse à tes prières. Nous savons que tu es prêt, que tu es prête, mais pour recevoir, il te faut d'abord créer l'espace en toi pour recevoir ce cadeau. Ainsi la lumière, la vérité et la conscience couleront en toi tel un divin nectar. Ainsi tu t'y abreuveras. Alors celui-là, la coupe, ce descriptif de la coupe, de la carte coupe, je l'avais déjà lu. En revanche, celui de l'épée, parce que la coupe, je l'avais tirée. J'avais pas tiré l'épée. Mais j'ai entendu épée. Et donc l'épée, eh bien, je le lis en direct pour la première fois avec vous. Donc je ne sais absolument pas ce que cela va dire. Donc, carte numéro 18, l'épée. L'épée ne vient pas te parler de guerre et de violence, mais de noblesse, de droiture et de verticalité. Eh oui, c'est l'épée du cœur sacré, faut pas l'oublier. Wow, déjà cette phrase, magnifique. L'épée, alors bien sûr on peut penser aussi à l'épée Excalibur, bien sûr. L'épée t'apporte un message de souveraineté. Ah ben tiens, la fête des rois c'est bientôt. Tu es à un moment de ta vie où il
t'est demandé d'activer en toi et dans ta vie la médecine de l'épée. Il est temps pour toi, dans un aspect de ta vie ou dans une relation, de t'aligner avec ta vérité et ta justesse intérieure. Il est temps de te verticaliser et de te positionner pleinement. Ben ça, on a commencé à le faire, à nous positionner en 2023. Hein. Face aux événements extérieurs, mais pas seulement, intérieurement aussi. Peut-être dois-tu apprendre à dire non, ou peut-être dois-tu couper des liens, des relations, croyances ou fonctionnements qui ne te sont plus utiles aujourd'hui et freinent ton évolution. Alors oui, j'entends qu'il nous est demandé de faire cela pour tous ceux pour lesquels et avec lesquels également dans nos relations, y compris familiales, tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical. Alors là, pour ce qui concerne notre autre, je vous renvoie à mon dernier audio, donc du 22 décembre, où je vous parle de ma boîte hermétique, dans laquelle est la réponse de vérité. Savoir si celui que j'appelle mon autre depuis des années est bien lui ou une autre personne. Mais qu'importe, la réponse sera celui vraiment pour moi. Même si j'avoue, depuis que j'ai été dans cette acceptation, depuis que je suis dans cette acceptation, ainsi que je l'ai décrit dans mon audio du 22 décembre, je le mettrai en lien hein, sous l'audio, parce que là, je ne me souviens plus du titre exact, si ce n'est la date, oui, 22 décembre, eh bien, étonnamment, je me dis à nouveau que ça peut être que lui, mais bien, ce n'est pas le plus important. L'important est d'accepter la volonté divine, et en l'occurrence la volonté de notre âme. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc, cette acceptation, d'accord. Alors, peut-être je regarde ce que j'étais en train de lire. Peut-être que ça reviendra. Alors, j'en étais où? Oui, par rapport, ça y est, à la coupure des liens, avec donc voilà, tous les liens que vous n'auriez pas encore coupés, mais qui ont besoin d'être coupés, bien sûr, hein, c'est pas coupé pour couper. Eh bien, s'il vous en reste encore, hâtez-vous, pressez-vous de le faire. Il n'y a... Ah bon, d'accord, on me dit qu'il nous reste encore le mois de janvier de cette année. Pour ma part, moi, j'ai fait mes coupures à 99% dans tous les domaines. Alors, donc, ça veut dire qu'il me reste 1%. Ben, je verrai ce qu'il en est. L'épée t'invite à te reconnecter à ta noblesse et à ta souveraineté intérieure. Elle te parle de dignité, de loyauté et de respect. Où en es-tu en toi-même avec ces notions-là? As-tu peur de ta puissance? Alors je rappelle que nous, alors là en tant que femme, hein, pas en tant que ex-yang, en tant que femme, nous avons encore peur. Vous avez encore peur. Et si vous pensez que ce n'est pas le cas, eh ben écoutez, c'est votre droit. Donc nous avons encore peur de notre douceur. De la même manière que les hommes, nos hommes, ont encore peur de leur puissance, de manifester leur puissance. Et donc nous, de ressentir à partir de notre cœur, notre douceur. Pour nous-mêmes en premier.
l'épée ne dit pas qu'il faut s'imposer avec force et violence, mais qu'il est légitime de respecter et faire respecter sa vérité intérieure et ses valeurs de cœur. L'épée s'équilibre avec la rose. La rose s'équilibre avec l'épée. Alors la rose, on revient au cœur sacré, c'est le symbole très souvent représenté au centre de la croix de vie, mais également lié au cœur sacré de Jésus. Alors je vous parlerai un jour plus avant de la rose ainsi que de la fleur de lys, mais pas dans cet audio. Donc l'épée s'équilibre avec la rose, donc avec l'amour. La rose s'équilibre avec l'épée. Aimer, ce n'est pas tout accepter. Aimer ne doit pas se faire au détriment de soi. On peut aimer tout en posant des limites saines pour soi. L'épée nous apprend à ne pas transiger avec nos valeurs profondes et la vocation de notre âme. Oh ben alors là, moi je trouve que c'est un très bon résumé de mon dernier audio du 22 décembre. Donc terminé, je vais passer... oui, ça a été une longue introduction, ces deux parties, hein, mais loin d'être exhaustive, hein, malgré tout, sur l'année 2024. Et donc maintenant, je vais vous résumer dans une troisième partie ce que j'ai enfin compris ce 26 décembre 2023. Ah, il m'a fallu du temps. Hein. J'avais, comment dire, plusieurs pièces de ce puzzle, mais c'était pas arrivé, l'image complète n'était pas arrivée encore en moi. Alors donc, troisième partie, ressenti et perception en opposition jusqu'à leur réunification. Alors pour faire très simple, et donc un peu trop simpliste parfois, allez-vous penser, et vous aurez raison, la femme du collectif Flamme Jumelle, en grande majorité ex-dominante Yang, utilise instinctivement, naturellement, inconsciemment au début, ses ressentis corporels à 80% et seulement à 20% sa capacité de perception des choses, des événements et des personnes. Tout part de son ressenti et en tout premier, depuis son ventre. Alors je vais rappeler ce que nous avait dit la dame au bison blanc dans son message « Femme de la terre, lève-toi et marche sur ton chemin ». C'est un extrait du message du 7 février 2007, tiré de la vie Providence 1. Nous attendons le signal, page 170. Alors, excusez-moi un peu, il y a un peu de bruit aujourd'hui, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Je reprends. Donc, l'extrait de ce message de la dame au bison blanc, intitulé « Femme de la terre, lève-toi et marche sur ton chemin » du 7 février 2007. Pour en revenir à ton ventre, donc elle s'adressait à moi au départ, pour en revenir à ton ventre, et donc également au ventre de toute femme, sachez qu'il est plus que temps que toutes vous vous reconnectiez à lui, car là est la source de toute vie humaine, et là est la source de la vie. Il est l'alpha et l'oméga, il est votre plus grande fragilité, il est votre plus grande force. Ainsi qu'il te l'a déjà été dit, je te redis que le ventre de la femme est ce qui lui permet de communiquer à la fois avec l'extérieur
et avec son intérieur. C'est ainsi que vous ressentez tout ce qui vient de l'extérieur en votre ventre. Tout passe par là, même avant de passer par l'émotion, puis par le psychisme, ou bien là où vous aurez décidé d'envoyer le message, reçu directement et en premier par le ventre, toujours. Vous ne pouvez faire autrement, et vous n'avez pas à faire autrement. L'homme fonctionne un peu différemment. Fin de l'extrait. Alors en effet, l'homme, y compris de notre collectif flamme jumelle, donc en très grande majorité ex-dominante yin, mais c'est vrai également pour nos hommes à dominante yang, même si ces derniers, donc ex-dominante yang, ont plus facilement conscience de leurs émotions, du fait qu'ils parviennent plus rapidement à identifier leurs 20% de ressenti. En effet, l'homme, exactement de manière proportionnelle, inversée, va utiliser en toute inconscience sa capacité de perception, tandis qu'il va au maximum ignorer ses ressentis, ses émotions, ses ressentis à partir de son corps, mais en son corps, il y a également notre cœur. Alors, grosso modo, capacité de perception à 80% contre 20% pour ses ressentis. Sauf qu'en nous ayant rencontrés, il a bien perçu notre grande capacité, notre grande fragilité, a-t-il voulu longtemps se faire accroire. Donc, notre capacité à accepter de percevoir le monde à partir de nos ressentis, et donc en l'occurrence à partir de notre ventre. Alors les femmes qui sont, elles, à dominante yin, ex-dominante yin, intérieurement, ont plus de difficultés à avoir pu conscientiser tout cela, contrairement à nous, en tant que femmes ex-dominante yang, intérieurement. Oui, quand on parle ex-dominante yin, dominante yang, c'est bien sûr intérieurement. Hein. Extérieurement, une femme, elle est yin. Et extérieurement, un homme, il est yang. Mais depuis ce jugement et cette peur en réalité de notre capacité à ressentir, nos hommes ont fini par envier d'une certaine façon cette capacité, car du coup, ils ont fini par se rendre compte que cela les empêchait de ressentir leur amour pour nous et qu'il leur manquait cette grande joie. Ouais. Y a-t-il une plus grande joie que de ressentir l'amour? L'amour pour soi, l'amour pour l'autre, l'amour pour la vie, l'amour pour l'humanité, l'amour pour le tout. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas s'il y en a une plus grande joie. Je ne pense pas, mais bon. Et donc, il leur manque cette grande joie. Tandis qu'ils ont été les premiers à savoir, via leur grande capacité de perception, que nous sommes la femme de leur vie. Ils l'ont su tout de suite. Ils l'ont perçu tout de suite. C'est aussi pourquoi notre homme n'a jamais douté, lui, que nous sommes celles pour lui. Jamais. Ses doutes ont été tout autres. Parce qu'il a toujours su voir, dès notre première rencontre, je le redis, la finalité de notre relation. Tous ces doutes ont tourné, se sont tournés, autour de l'axe principal. Ok, mais comment parvenir à cette destination? Comment y arriver? À vivre ce que j'ai perçu.
Tandis que nous, nos doutes ont toujours tourné autour de cet axe principal. Est-ce bien lui? Alors certes, nos questionnements aient pu varier avec le temps, mais tous revenaient à cette question primordiale pour nous. Si c'est bien lui, alors pourquoi il ne se bouge pas? Puisque je sais qu'il m'aime. Alors l'image que j'ai reçue est celle-ci. Si en tant que femme, nous ne sommes pas capables d'apercevoir le bout du chemin, même si nous savons qu'il existe, nous savons, grâce à nos ressentis et à notre intuition, quelle direction prendre, mais uniquement au fur et à mesure de notre cheminement. Nous savons s'il faut aller tout droit, à gauche, à droite, à chaque nouveau croisement. C'est aussi pourquoi nous n'avons jamais pu réellement voir, percevoir, voir la réalisation totale de notre couple. Nous avons pensé, oui, imaginé, souhaité, et même pu voir une image de nous deux ensemble, mais nous n'avons pu la percevoir comme une conviction sans plus aucun doute. Tandis que nos hommes connaissent et voient distinctement notre point de destination. Ils ont ainsi pu avoir, par exemple, la vision parfaitement claire de notre vie commune, même si cette vision a été très vite entachée de leur doute d'être capable de vivre l'amour véritable, d'être encore capable d'y croire. Ils ne savent pas ni par où passer, ni comment atteindre ce rêve éveillé, contrairement à nous, qui avons su, jusqu'à aujourd'hui, préserver en nous ce même rêve de l'amour véritable. Si ce n'est que nous sommes de nouveau en reliance, notre autre et nous-mêmes, depuis notre toute première rencontre physique en cette vie présente. Cette vie présente qui est la dernière vie et la dernière étape de notre parcours infini depuis la séparation de nos âmes. En cette vie, cette reliance, dès le départ, consciente, inconsciemment, chez notre autre. Et seulement après, connaissance consciente en nous de notre lien. Mais ça a toujours commencé par notre autre, en l'occurrence, en très grande majorité par nos hommes. Puis, au fil du temps, cette reliance est devenue de plus en plus consciente chez nos autres. Il a commencé à y mettre des mots, contrairement à nous, où nous avons mis plus de temps, mais nous avons mis les mots dessus. Et c'est justement à cela, cette reliance de plus en plus consciente chez notre autre, c'est à cela qu'a été consacrée l'année 2023, l'année par excellence de nos hommes. Je le redis, l'année par excellence de nos hommes, l'année 2023, avait-il été annoncé via ma voix dans plusieurs de mes audios. Et ce 31 décembre 2023, nos hommes ont compris, ont fini par comprendre et accepter que l'amour est plus fort que tout, leur amour pour nous, et qu'ils sont prêts désormais à nous faire confiance, qu'ils sont prêts à ce que nous leur enseignions à accepter la joie de ressentir en tous nos corps, pas seulement physique, pas seulement psychologique, pas seulement spirituel, mais également directement en notre cœur. Ressentir la joie, non, la joie de ressentir, bon en même temps c'est un peu les deux, la joie de ressentir également directement en notre cœur l'amour véritable pour nous-mêmes, pour commencer, comme pour notre bien-aimé. Et comme nous sommes prêtes aujourd'hui à leur faire confiance. Donc ce qui veut dire que jusqu'ici nous avons cru être prêtes à leur faire confiance. Mais comme tous ces doutes sont revenus, c'est que nous ne l'étions pas prêtes, pas entièrement.
à leur faire confiance parce que nous n'étions pas prêtes non plus à nous faire entièrement confiance à nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, nous sommes prêtes, quasiment prêtes, si ce n'est pas encore totalement, à leur faire confiance et à nous laisser guider en leur capacité de connaître la direction globale que pourra prendre notre couple en sa mission divine. Ainsi, peu à peu, nous nous ouvrirons de plus en plus, de manière concrète, à nos propres capacités devenues conjointes. Nous nous ouvrirons de plus en plus, là je parle de notre autre et de nous-mêmes, ensemble. Donc, de nous ouvrir à nos propres capacités devenues conjointes et de ressenti à chaque moment du présent et de perception intégrale, passé, présent, futur. Nos capacités devenues conjointes, de ressenti à chaque moment du présent, via nous-mêmes, ainsi que via le féminin de notre autre, et de perception, non, là je me trompe, de ressenti à chaque moment du présent, de ressenti en tant que femme, mais à partir de notre masculin intérieur, excusez-moi, et de perception intégrale passé, présent, futur, grâce à notre homme, à nos hommes, lui-même via son propre féminin intérieur. Et donc, du coup, nous devenons un couple complet, en cohérence totale entre l'intérieur et l'extérieur, entre nos deux couples intérieurs et notre couple extérieur, et nos deux couples intérieurs qui deviendront un également. Je vous dis à très bientôt.